relire donc la fiche de cours sur le diagnostic médical. Donc, les signaux périodiques donc sont un phénomène périodique, donc est un phénomène qui se reproduit identique à lui-même au bout d'un même intervalle de temps qu'on nomme la période. Donc la période de symbole grand T donc est le plus petit intervalle de temps au bout duquel se répète le phénomène se reproduit identique à lui-même. Son unité est la seconde de symbole petit s. La fréquence de symbole petit f donc, est le nombre de fois qu'un événement se reproduit identique à lui-même en une seconde. Son unité est le hertz de symbole grand H petit z. Par définition, la fréquence est le nombre de périodes par seconde. La fréquence est donc l'inverse de la période. Donc les formules que vous devez connaître, petit f égale 1 sur t. Donc ça c'est si vous avez la période et que vous voulez la fréquence. Et si vous avez la fréquence et que vous voulez la période, t égale 1 sur f. Donc avec bien entendu ici, donc pour obtenir ces formules-là, la fréquence en hertz si vous mettez la période en secondes. Un signal, donc un signal est périodique si son enregistrement par l'intermédiaire d'un capteur présente donc la répétition régulière du même motif. Une tension, si elle est électrique, donc est mesurée par un oscilloscope, se caractérise donc par des valeurs maximales et minimales. La tension Umax est donc la valeur la plus grande de la tension périodique. La valeur minimale Umin est la valeur la plus petite de cette tension périodique. Et leur unité donc est le volt de symbole grand V. Donc un exemple, si vous avez un signal comme celui-là par exemple, donc on vous donnera, si c'est un écran d'oscillo, plusieurs choses. On vous donnera donc l'écran d'oscillo, vous avez le milieu, vous avez la sensibilité verticale, 0,10 volts par division, ça veut dire que la hauteur d'un carreau fait 0,10 volts. Et le balayage, donc regardez bien, c'est des millisecondes par division, donc ça c'est pour l'axe ici horizontal. Ça veut dire que la largeur d'un carreau fait ici 10 millisecondes. Ce signal est périodique. Alors pourquoi il est périodique? Parce que regardez bien, vous avez donc la répétition d'un motif. Ce motif se répète ici donc à intervalle de temps régulier. Vous voyez bien qu'on répète à intervalle de temps régulier le même motif. Donc si je suis en ligne 1, regardez bien, si je pars d'ici, donc si on vous demande de repérer un motif, partez toujours d'un point relativement simple. Donc ici, vous voyez bien que par exemple ici, j'ai surligné donc mon motif. Ce motif-là se répète. J'aurais très bien pu commencer ici par un motif. Si je reprends, je change de couleur, j'aurais très bien pu commencer ici, donc par ici. Dans ce cas-là, si je reprends le motif et que je pars d'ici, donc mon motif ici, j'appuie, et mon motif ici, donc ça c'est aussi un motif. Ce motif se répète. J'aurais très bien pu aussi partir en changeant de couleur, du rouge, je reviens, non, hop, donc là je peux très bien partir d'ici, et dans ce cas là si je pars d'ici, mon motif qui se répète est celui-là. Donc ce que je vais vous faire comprendre, en fait, c'est que des motifs, on vous demandera souvent d'en repérer un. Il y a différentes manières de représenter les motifs. Il faut juste que quand vous prenez un motif, ce motif, vous pouvez le calquer à l'infini d'un côté comme de l'autre pour retrouver le signal. Donc c'est possible ici avec le bleu, avec le vert, avec le rouge. Mais vous pouvez commencer où vous voulez, dans le signal, du moment que vous vous arrêtez bien au point dans lequel, par exemple ici pour le bleu, si je prends ce signal bleu et que je le mets juste derrière, je retrouve bien encore le signal, etc. etc. Ensuite, la durée d'un motif correspond à la période. Donc par exemple ici, regardez bien, la durée de ce motif correspond à la période. Ça veut dire que ici, là, la durée entre le début de mon motif, là, donc là, et là j'ai ma période. Donc c'est ce qui est représenté ici. Donc ça veut dire que ma période ici, elle est représentée par deux carreaux. Et bien que le début ici et le début ici, si j'efface et que vous voulez bien revoir, donc ici, regardez bien, le début de ce que je vais mettre en bleu ici, la fin ici, donc la période est représentée par deux carreaux. Alors généralement on repère plusieurs périodes pour être plus précis. Donc par exemple ici, vous voyez qu'il y a marqué 4T sur la double flèche. Donc effectivement, on va les compter ensemble. Si ici j'ai une période, là je suis à ma deuxième période, troisième période et enfin quatrième période. Donc ma quatrième période, ça nous permettra ici, vous verrez en TP, quand on n'a pas des choses qui tombent parfaitement sur les carreaux, il faut toujours mesurer plusieurs périodes pour ensuite diviser par 4 et trouver bien entendu une période, pour ensuite trouver la fréquence.
Donc l'exercice de bac et de seconde classique, hein, on vous donne un signal comme celui-là et on vous demande quelle est la fréquence. Donc au niveau de la méthode, il faut toujours en 1 repérer le motif, en 2 calculer donc ou mesurer donc la période, une ou plusieurs périodes, et en 3 appliquer ensuite donc la formule qu'il y a au-dessus, F égale 1 sur T. Mais quand vous avez cet exercice-là, pour trouver donc la fréquence d'un signal, il faut d'abord trouver la période et ensuite faire F égale 1 sur T. Et la mesure de la période se fait nécessairement par une mesure ici graphique. Donc là, vous avez ici la description. Donc sur le graphique, on vous dit que 4 périodes sont représentées par 8 divisions. Donc 8 divisions étant 8 carreaux. Donc si on compte ici, regardez bien, si je pars d'ici, j'ai 1 carreau, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 carreaux pour 4 périodes. Donc ensuite, on vous dit donc 4 périodes sont représentées par 8 divisions ou 8 carreaux. Or, une division représente 10 millisecondes, ça c'est ce qui est marqué dans le balayage, donc ça vous est nécessairement donné, c'est ce qu'il y a ici. Hop, pardon, donc le balayage est donné ici. Donc ça veut dire qu'ensuite, si on a 4 périodes qui sont représentées par 8 divisions, sachant qu'une division c'est 10 millisecondes, bah, ça veut dire que 4 périodes c'est 8,0 divisions fois la durée d'une division, ça veut dire donc 10, on fait 8 fois 10, 80 millisecondes. Donc ça veut dire qu'une période est donc 80 divisé par 4, ça fait 20 millisecondes. Ensuite, une fois que j'ai la période, je remplace pour trouver la fréquence, F égale 1 sur T. Donc 1 divisé par 20, mais attention, c'est des millisecondes, donc c'est pour ça qu'ici il y a 10 moins 3. Vous n'oublierez pas de mettre les parenthèses ici dans la calculatrice, et vous trouverez 50 Hz. Ensuite, pour repérer ici la tension maximale de ce signal, donc je prends le point donc la valeur la plus élevée, on voit que la valeur la plus élevée est ici. Donc ça veut dire que la tension maximale ici, si vous avez votre référence ici qui est 0, elle est représentée par 2 carreaux, positivement. Et la valeur minimale ici, donc c'est ici, donc cette valeur minimale ici, là, est représentée, tombe ici, donc si je la représente très précisément, pour Umax, on voit bien que Umax, on tombe ici, et Umin, je prends ce point-là, et j'arrive ici. Donc pour Umin, il est représenté de valeur donc négative, puisque le milieu est ici, donc on est négatif, mais on est représenté par un carreau. Donc sachant qu'un carreau représente 0,10 volts, donc on aura moins 0,10 volts. Et pour Umax, bah, vous aurez donc l'inverse. Ici, vu que c'est représenté par deux carreaux au-dessus de 0, donc vous aurez 2 fois 0,10, 0, 20 volts. Donc ça, c'est la rédaction qui est donnée ici. Donc c'est comment on rédige pour Umax et Umin. Au niveau des ondes sonores et électromagnétiques, donc on a vu deux types d'ondes. Donc les ondes sonores, donc ici, donc une onde sonore est un phénomène périodique qui se propage donc par suite de compression et dilatation. Donc au niveau du milieu de propagation, elle nécessite un milieu matériel, solide, liquide ou gaz, et ne se propage pas dans le vide. Donc ça c'est ce qu'on a vu quand on a fait l'expérience donc avec le réveil et donc on l'a mis dans la cloche à vide, on n'entendait plus. Donc le son est une onde sonore, audible par l'oreille humaine, dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 kHz. La valeur approchée de la vitesse du son dans l'air est de 340 mètres par seconde. Donc ici, nous on entend l'oreille humaine tous les sons compris entre 20 Hz, donc ils sont des sons très graves, et ici des sons très aigus, 20 kHz. Au-delà de 20 kHz, nous n'entendons pas, ce qu'on appelle les ultrasons. Et en dessous de 20 Hz, nous n'entendons pas non plus ce qu'on appelle les infrasons. Donc vous devez connaître donc ces deux fréquences et vous devez connaître la valeur de la vitesse du son dans l'air, l'ordre de grandeur 340 mètres par seconde. Les ondes électromagnétiques donc sont des signaux, donc est un signal périodique qui suivant sa fréquence peut être des ondes donc radio, de la lumière, des rayons X, des infrarouges, etc. Elles se propagent elles sans support matériel, donc dans le vide. Donc dans le vide ou dans l'air, les ondes électromagnétiques, donc nous on va supposer que l'air a les mêmes propriétés que le vide en première approximation en seconde, donc les ondes électromagnétiques se propagent à la vitesse de la lumière, et la vitesse de la lumière c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc ici vous avez donc des exemples de différents types d'ondes électromagnétiques. Donc vous voyez que ici ce que nous avons vu lorsque nous avons vu les spectres, nous avons vu les couleurs, donc on voit qu'en fait c'est un très très petit domaine des ondes électromagnétiques. Donc c'est pour les longueurs d'onde, donc là c'est représenté en fréquence, hein, mais vous voyez que ce petit domaine de fréquence ici,
Donc c'est le visible. Quand on est à des fréquences supérieures, on est dans l'ultraviolet. Quand on est dans des fréquences inférieures, on est dans l'infrarouge. Et vous avez déjà entendu parler des rayons X. Ce sont donc des ondes électromagnétiques avec des fréquences qui sont beaucoup plus élevées que le visible. Vous avez les rayons gamma et les rayons cosmiques, donc ceux qui sont émis donc, par les étoiles, entre autres. Vous avez ensuite donc le terahertz, les micro-ondes. Vous avez tous les applications donc, de micro-ondes que vous connaissez tous. Donc aujourd'hui, vous avez tous un micro-ondes chez vous. Donc ça veut dire que dans ce micro-ondes, il y a des ondes dont la fréquence est dans le domaine des micro-ondes, donc beaucoup plus faible que la fréquence du visible. Et enfin les ondes radio, vous écoutez tous la radio, bah, c'est des ondes qui ont une fréquence qui sont relativement faibles dans ce cas-là. Donc ici vous avez derrière donc un schéma qui vous donne donc ici différentes applications, donc en fonction, donc si je tourne le schéma, on va le lire ensemble pour voir. Donc là, je vais le réduire un petit peu. Donc voilà, vous avez en gros dans ce schéma-là, donc on vous donne donc la longueur d'onde, la taille approximative de l'onde, la fréquence et donc l'utilisation. Donc par exemple pour les ondes radio, bah, c'est les ondes radio. Donc on a des ondes radio, on a des fréquences de 1 GHz à 3 GHz. Donc c'est des applications, donc c'est des applications pour des maisons, pour entre les villes. Pour les micro-ondes, bah, vous avez tous le fameux appareil à micro-ondes, mais c'est aussi utilisé dans d'autres types d'applications, comme les téléphones, les bornes Wi-Fi, ou alors donc les lecteurs pour écouter de la musique. L'infrarouge, donc vous avez donc par exemple tout ce qui est au niveau chaleur, donc là vous avez un radiateur ici qui peut émettre dans l'infrarouge. Pour le visible, bon, bah, vous connaissez tous des sources par exemple de lumière visible. Pour les ultraviolets, vous avez tous déjà vu donc les lampes ultraviolets qui permettent entre autres pour se faire bronzer si on y va relativement peu au niveau de la durée. Ça peut, donc ça vous avez tous déjà vu ces lampes ultraviolets. Ensuite pour les rayons X, vous avez tous je pense fait une radio, vous avez tous déjà utilisé. Donc en fait on vous envoie des rayons X qui sont très pénétrants et ça vous permet de faire une radio de vos os. Et enfin pour les rayons gamma, bah, ça vient des rayons qui sont dans l'univers quand il y a des trous noirs, lorsqu'il y a des étoiles. Ça provient donc ici plutôt du milieu des cosmos. Voilà donc ces différents types d'applications, donc des ondes électromagnétiques. Donc nous venons de relire donc, cette fiche de cours donc, sur les diagnostics médicaux et je vous encourage vivement donc, à regarder l'autre vidéo donc, sur la mesure de la période et de la fréquence pour plus un aspect méthodologique. Voilà.